Elle se retrouve tout d'abord en orbite. L'espace ici est malade, épais, visqueux. Elle se noie dans une lumière écœurante, aussi dense que le miel. Elle traverse le vide en ayant l'impression de glisser sur de la viande. Le froid touche sa nouvelle peau, sans la brûler. Ses poumons manquent d'air, mais elle n'a pas besoin de respirer. À la fois lointain et trop proche, un soleil brille. Un soleil qui est en œil, avec une grande pupille, en forme de sablier, semblable à celle d'une chèvre. Il balaie l'espace, cherchant des faiblesses à améliorer, à exploiter. Ici, toutes les étoiles sont des yeux qui cherchent sans cesse. Les prophètes rouges fulminent contre un univers indifférent. Ici, dans le domaine de jardin, tout le vaste monde s'intéresse à vous. La planète autour de laquelle Rouge tourne est devenue obsolète, elle le sait. Ses nouveaux organes l'ont en informé. Un espace fluide et épais s'ouvre. Des racines pivotantes, vertes, descendent de cette brèche, enveloppent le globe et, avec la force d'un élagueur délicat, le réduisent en poussière, aspirant la vie de ses fragments jusqu'à ce qu'il n'y reste que des cendres. Ces nutriments sont attendus ailleurs. L'œil, qui est un soleil, passe à côté d'elle, et rouge et brûlée par la fureur de son regard. Elle a commis une terrible horreur. Elle est stupide, elle va mourir loin de chez elle. Comment a-t-elle pu penser connaître cet endroit par les lettres, par les souvenirs d'une amie? Comment a-t-elle pu être si sûre d'elle? Comment a-t-elle pu croire qu'elle avait assez de bleu en elle pour survivre ici? Et si elle a mal évalué cela, connaît-elle vraiment Bleu? Ses pensées cherchent précisément sa perte, des fissures que les racines peuvent exploiter. Elle pense à Bleu et ne rompt point. L'œil poursuit son chemin, puis Rouge en fait autant, sans trahir son soulagement. Elle parcourt les nombreux mondes de jardin. Ici, même l'espace, lui, est hostile. La mousse dégage des vapeurs soporifiques. Les spores dérivent, cherchant les poumons de traîtres où elles pourront nicher. Des constellations phosphorescentes scintillent dans le ciel, et des vignes se mêlent aux galaxies. Des lignes d'immenses troncs enjambent les gouffres stellaires. La vie bourgeonne et fleurit, même dans les fournaises, en fusion au cœur des étoiles. Rouge est perdue. Elle cherche Bleu. Elle escalade une mangrove qui pousse dans un océan de mercure. Des araignées aussi grosses que ses mains lui tombent dessus et chatouillent l'arrière de ses bras et son cou avec la légèreté d'une plume. Leur soie l'interroge et elle répond à chaque défi par un souvenir de Bleu. Bleu qui tresse les herbes, Bleu qui prend le thé, Bleu, le crâne rasé, qui vient voler Dieu, Bleu qui brandit un gourdin, un rasoir, Bleu qui enfante des futurs. Les araignées la marque de leurs crocs, une manière périlleuse de donner des indications. Mais bien que ce savoir brûle dans les veines, la fan que devient Rouge ne meurt pas. Elle grimpe en amont, elle travaille lentement, avance avec précaution. On nous cultive, je pense que tu le sais, a écrit Bleu. Nous nous enfouissons dans le tressage du temps. Nous sommes la haie, tout entière, des bourgeons de rose avec des épines en guise de pétales. Rouge trouve l'endroit. La sagesse des araignées la conduit à une clairière verte de vignes et de papillons où s'épanouissent des fleurs plus blanches que neige, dont le cœur est un simple point écarlate. Rouge descend au pays des fées et rassemble à l'un des tableaux que Bleu affectionne. Mais Rouge sent les dangers qui l'entourent. Les roses dégagent des effluves narcotiques. Viens te reposer parmi nous, pour que nos épines puissent franchir tes oreilles et attendre la douceur qu'elles renferment. Un tapis d'énormes papillons aux ailes grises s'envole de branche d'un saule pour venir volter autour d'elle, se poser sur elle, goûter ses lèvres de l'or proboscide. Des ailes plus coupantes que des rasoirs raclent contre ses tendons. L'herbe pousse pour amortir ses pas, mais Rouge sent la force que la végétation contient sous ses pieds. A-t-elle assez de bleu en elle? Si cet endroit découvre qui elle est vraiment,
elle mourra sur le champ, entaillée par les ailes de papillon, étouffée par les herbes, réduite à de la nourriture pour les roses. Mais elle est à sa place ici. Cet endroit appartient à la nouveauté, à la bleuité qui l'habite. Tant qu'elle n'a pas peur, tant qu'elle ne tremble pas, tant qu'elle ne donne pas au bosquet une raison de se méfier. Une aile de papillon s'immisce entre ses paupières, mais elle ne crie pas, ne vomit pas, ne s'entaille pas le globe oculaire. Elle est chez Bleu. Elle ne donnera pas à cet endroit le plaisir de la tuer. Le pollen épaissit l'air de sagesse. Marcher, c'est nager. Alors elle nage, à contre-courant, vers l'amant, le long de la racine pivotante. Qu'est-ce que bosquet, vers un passé que jardin a entouré de murs et de piquants pour protéger la terre fertile où poussent ses agents. Les graines plantées, des racines qui fuissent le temps. Rouge nage en direction du cœur végétal du bosquet, entouré par les dispositifs verts et humides qui permettent à jardin de faire croître et de nourrir ses outils, ses armes. Pourtant, elle regarde ailleurs, avec des yeux humains, et elle se tient sur le versant d'une colline, près d'une ferme, en automne. Là est allongée la princesse. La princesse est une créature d'épines, de lisières et de flammes. Elle est une arme grandiose, incomplète, poignante et magnifique. Les rangées de dents luisent dans sa bouche. Rouge regarde ailleurs, et elle est une fille endormie sur le versant d'une colline. Toute petite, a écrit Bleu, je suis tombée malade. Quand elle aura grandi, elle sera prête à faire la guerre. Mais elle n'est pas encore bleue. Rouge s'approche, les yeux de la princesse s'ouvrent, dorés, resplendissants et sombres. Profond, humain, les deux à la fois, un piège à l'intérieur d'un piège. Sublime petit monstre, elle cligne des yeux, s'étire entre rêve et réveil. Rouge se penche sur son lit et l'embrasse. Ses dents entaillent la lèvre de Rouge. Sa langue jaillit pour laper le sang versé. Durant ces longs jours passés dans le labo, Rouge a gravé le poison dans sa mémoire, tandis qu'elle transformait les baies en paragraphes. Un poison affamé, destiné à retourner les défenses de Bleu contre elle, à obliger Jardin à l'élaguer, à la dévorer de l'intérieur. Le sang qu'elle donne à boire à Bleu a un arrière-goût de ce poison et de l'antidote de Rouge, de sa résistance. Un petit virus qui, si cela fonctionne, teintera la jeune Bleue d'une délicate nuance de rouge. J'avais été comprise par l'ennemi. Prends ce morceau de moi, pense Rouge. Porte en toi cette racine nourrie par ce qui devrait la tuer. Porte chaque jour cette faim. Laisse-la te protéger, te guider, te sauver. Comme ça, quand le monde, Jardin et moi croiront que tu es morte, certaines parties de toi s'éveilleront, vivront, se souviendront, si ça fonctionne. Le regard de la jeune fille qui deviendra bleu est fixé sur elle, confiant, encore empli de la douceur des rêves. Elle goûte ce qu'on lui offre et reconnaît la douleur, l'aval. La faim galope, écarlate dans les veines de la jeune fille, se répand à travers ses racines dans tout le vallon. Elle pulse et éclate en pétales de fleurs, calcine les ailes des papillons. Le bosquet brûle, Rouge s'enfuit. Des papillons embrasés foncent sur elle. Ils creusent des sillons dans ses jambes, dans ses bras, ses entrailles, mais cautérisent les blessures qu'il inflige. L'un d'eux sectionne le petit doigt de Rouge. L'herbe attrape sa jambe, arrache la peau d'une partie de son mollet droit, mais l'herbe, elle aussi, est flétriée par la faim de Rouge, s'en écarte, perdant du sang, puis cherche à tâtons un chemin vers l'amant, vers le camp qu'elle a trahi, vers une sécurité qui n'est plus. Mais elle n'a pas d'autre endroit où aller. La lourdeur épaisse et visqueuse de l'espace n'est plus en paix. La couleur tend la peau des mondes. Les yeux qui sont des étoiles cherchent un traître. Jardin la traque. Rouge et rapide, intelligente, puissante, et elle souffre. Sortie du bosquet, la discrétion n'étant plus de mise. Elle déploie son armure, ses armes, et transforme sa fuite en combat.
Les mots que l'on puisse dire, c'est que ça ne se passe pas très bien. Les étoiles qui sont des yeux la coincent entre les possibles. Elle lutte contre des racines pivotantes, géantes dans le vide. Parvenant à s'arracher à leur emprise, elle perd son armure, des os, des doigts, des dents. Elle recourt à son dernier engin de guerre, secret, brûle les racines, aveugle les yeux. Toutes les étoiles s'effondrent et explosent en même temps, et Rouge tombe dans une faille entre les mondes, comme dans une bouche béante. Elle dégringole entre les fils, dans le silence et l'absence de temps, et finit par s'écraser, brisée, ensanglantée, à peine consciente, dans un désert, entre deux vastes membres de pierre. Elle lève les yeux, regarde, et, d'une voix cassée, rit. Alors, les légions de commandantes fondent sur elle, comme la nuit. Le monde rouge se résume à une cellule. Ils en sortent parfois pour lui poser des questions. Commandante en attend, qui sont toutes des variations autour des basiques. Pourquoi? Quand? Comment? Quoi? Il pense déjà savoir qui. Quand commandante lui a posé des questions pour la première fois, Rouge a souri et lui a dit qu'il fallait demander plus gentiment. Alors, il lui en fait mal. La deuxième fois que commandante lui a posé ces questions, Rouge lui a dit une deuxième fois qu'il fallait demander plus gentiment. Ils lui ont de nouveau fait mal. Parfois, ils offrent de la douleur, parfois un steak et la liberté, un mot qui a vraisemblablement un sens pour eux. Cependant, quand elle ne subit pas d'interrogatoire, le monde se résume à cette cellule, à cette boîte, les murs gris qui se rejoignent au-dessus d'elle, un sol plat et gris, des coins arrondis, un lit, des toilettes. Quand elle se réveille et découvre de la nourriture sur un plateau, lorsqu'ils viennent la chercher, une porte s'ouvre en un point aléatoire de la paroi courbe. Sa peau est à vif. Il y a des trous aux endroits où se trouvaient ses armes. Elle les soupçonne d'avoir construit cette prison spécialement pour elle. Il la traîne le long d'autres cellules, toutes vides. Peut-être veulent-ils qu'elle se croie seule. Le garde vient la chercher en matin. Elle a décidé que lorsqu'elle dort, c'est la nuit, et que lorsqu'elle se réveille, c'est le matin. En l'absence de soleil, qui s'en soucie? Il la traîne dans un autre couloir étroit. Commandant attend. Pas de pain cette fois. Commandante semble aussi fatiguée que Rouge. Elle a appris l'épuisement lors de leurs nombreuses séances, au cours desquelles Rouge a appris la peur. « Parle, dit-elle. C'est la première fois que je te le demande. Demain, nous allons te démonter et passer les pièces au crible pour trouver ce que nous voulons savoir. » Rouge lève un sourcil. « S'il te plaît, insiste commandante, froide comme l'acier. Rouge ne dit rien. Elle ne pense pas aux fruits de grenadier. Elle n'ose espérer. Elles n'ont jamais eu qu'une chance. Et même si cela a marché, même si elle est réveillée, qui te dit qu'elle va venir te chercher? Tu l'as trahie. Rouge ne pense pas. Le garde la traîne de nouveau dans le long couloir désert et s'arrête devant la porte ouverte. Rouge, prête à être une fois de plus jetée dans son petit monde gris, tourne la tête. Le garde l'observe. Ses yeux sont immobiles, scrutateurs. Sa bouche torduforme une ligne cruelle et subtile. « Pourquoi fais-tu ça ?» Une voix brue, grave. Ils ne sont pas censés parler aux prisonniers. Rouge est toujours partante pour papoter, car demain c'est la fin. Certaines choses ont plus d'importance que la victoire. Le garde réfléchit. Rouge l'a cerné. Idéaliste, mais non qualifié, espérant gravir les échelons en se montrant fiable. Pourtant, sa désertion lui délie la langue. Bleu aurait été impressionné. Tu t'es introduite en jardin et en es ressorti, mais tu ne veux pas nous expliquer comment. De ce fait, tu ne fais plus partie de notre camp. Pourquoi ne pas les avoir rejoints quand tu en avais l'occasion? Et nous trahir? Quel sérieux! Rouge était jadis comme cela. Jardin ne nous mérite pas plus que l'agence.
Par nous, elle veut dire elle est bleue, ou qu'elle puisse être, si elle est vraiment. Elle veut dire tous les fantômes, dans tous les fils qui meurent dans cette guerre ancienne et malade, même se gardent. Rouge lui offre cette vérité à la dernière minute. Cela lui sauvera peut-être la vie. Le garde la jette quand même dans la cellule. Rouge heurte le sol et glisse. Elle s'immobilise et ne relève pas la tête. Quelque chose bruisse derrière elle. La porte de la cellule se referme. Tout sera bientôt fini. Elle a fait de son mieux. Le garde s'éloigne, ses bottes ressonnent dans le couloir, lourdes, régulières, lentes. Quand Rouge lève les yeux, un petit rectangle de papier blanc est posé sur le sol. Elle se précipite vers l'enveloppe, la serre contre elle. Son nom, une écriture qu'elle connaît. Elle se souvient de la poigne du garde sur son bras. Se souvient de sa voix. Était-elle familière? Elle déchire l'enveloppe avec son pouce et lit. Dès la deuxième ligne, sa joue est douloureuse, tant elle sourit. Mon cher objet hyper extrêmement rouge, je ne savais pas ce que tu allais faire. Je veux m'expliquer. Moi, ce moi que tu as sauvé, ce moi que tu as infecté, ce moi qui depuis le début était lié à toi, comme un ruban de Möbius. J'ai planté ta lettre, je l'ai regardée grandir. Je m'en suis occupée et ai pensé à la nourrir de mon sang, la dotant une bouche par laquelle je pouvais te parler. Tu m'as dit de ne pas le lire. L'idée de ta naïveté m'a charmée et simultanément, l'idée d'une trahison m'a brûlée. C'était l'une pour l'autre. Comment pouvais-tu imaginer que ton échec pour m'éliminer aurait d'autres résultats que ta propre mort? Comment aurais-tu pu ne pas comprendre qu'il s'agissait d'un test? Comment, à part, en ayant suffisamment confiance en ta conquête pour savoir que je me sacrifierais pour toi, motivé par les spectacles maladroits de ta souffrance? Dans les deux cas, il n'y avait qu'une option. Pour te protéger, quelles que soient tes intentions, je devais te soumettre. Ce n'était pas difficile. Pour être franche, Rouge, la lecture de ta lettre a été plus ardue. Quand tu m'as dit que tu n'écrirais plus, quand tu as dit « c'est la seule lettre de toi que j'ai eu envie d'effacer », si je suis honnête, c'est en partie pour ça que j'ai mordu à l'hameçon. Être défaite après ce dernier message, être détruite par toi, était plus facile, vraiment, que de vivre avec ce que tu proposais. Mais je suis avide, Rouge. Je voulais le dernier mot, comme le premier. J'espère que tu n'as pas trop mal pris ma réponse. Je sais que tu n'as peut-être pas été la première à la lire. Je veux que tu saches, je suis morte en pensant que si quelqu'un pouvait me maintenir en vie, ce serait toi. Une pensée un peu prétentieuse, je l'avoue. L'idée que j'étais morte de mes propres mains et que les tiennes m'avaient ressuscitée. Tu te souviens que je t'ai promis une infiltration dès ma première lettre, t'ai mise au défi de m'infecter. Je ne pouvais pas savoir alors, et toi non plus, à quel point tu faisais déjà intégralement partie de moi, me protégeant du futur. Rouge, tu as toujours été la faim à l'intérieur de moi, mes dents, mes griffes, ma pomme empoisonnée. Sous le châtaignier qui s'étale, j'étais faite et tu m'as faite. Bien sûr, la guerre fait toujours rage, mais cette stratégie est inédite. Que dirait Jean-Jean si nous construisons un pont ensemble, Rouge? Imagine que nous traversions la brûlure des fils et des enchevêtrements, que nous coupions les nœuds de la tresse. Imagine que nous désertions, pas pour le camp opposé, mais pour nous retrouver. Nous sommes les meilleurs dans notre domaine. Et si nous tentions quelque chose que nous n'avons jamais fait, si nous essayions d'inciser, de tordre et de tirer sur la tresse jusqu'à ce qu'elle nous accorde un endroit en aval, si nous essayions de plier la fourche de nos changements en une double hélice autour de notre paire de base, et si nous érigions un pont durable entre nos changements, un endroit où nous pourrions être voisines, avoir des chiens, boire le thé, ce sera un jeu lent, au long cours. Ils nous traqueront plus férocement qu'ils ne nous ont pourchassés individuellement. Mais quelque chose me dit que ça ne te dérangerait pas.
J'ai gagné un peu de temps. Tu as 5 minutes pour t'évader. Instruction au verso, même si je doute que tu en aies besoin. Je me fous de qui remportera cette guerre, Jardin ou l'Agence, vers les changements desquels se tord l'arc de l'univers. Mais peut-être est-ce ainsi que nous gagnons, Rouge. Toi et moi, c'est ainsi que nous gagnons.